Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau All My Sneaker. Donc le All My Sneaker 2022, je l'ai pas encore fait cette année, donc je me suis dit que c'est l'été, c'est là où je commence à ressortir mes paires, c'est l'occasion ou jamais de le faire, donc on est parti. J'ai actuellement 10 paires à vous présenter que j'ai dans ma rotation, donc ce que je vous propose c'est qu'on attaque tout de suite. Et j'en profite juste avant de commencer, mais je tourne cette vidéo avec ma nouvelle caméra, le Sony ZV-E10. Donc je suis super content, ça fait 2 mois que j'attendais cette caméra. Enfin j'ai plus besoin d'utiliser mon téléphone pour tourner, donc je suis vraiment content. J'espère que la qualité de la vidéo sera au rendez-vous, parce que ça me ferait un peu chier d'avoir dépensé 900 balles pour rien. En tout cas sans plus attendre, on est parti et on attaque avec la première paire. La première paire que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement une New Balance 247. Une paire que je vous avais déjà présentée l'année dernière dans mon All My Sneaker. Une paire que j'avais beaucoup critiquée l'année dernière. Mais en fait, il se trouve que c'est la paire que je porte finalement le plus dans ma rotation. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est un triple black. Donc c'est une paire qui en fait se porte avec tout et n'importe quoi. C'est la paire que je prends H24 pour tout faire. Je suis tombé avec, enfin j'ai fait des dingueries avec cette paire. Et écoutez, elle est dans un état qui est encore très bon. La paire est quand même très usée, on peut voir qu'on a beaucoup de plis sur la midsole. Franchement, j'en ai vraiment mis plein la tronche. Là, on a un gros trou parce que j'étais tombé avec en trottinette électrique en essayant de conduire sans les mains, ce que je déconseille. On peut voir qu'elle a beaucoup de traces d'usure. D'ailleurs, je vois que la mise au point se fait vraiment bien avec cette nouvelle caméra, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est vraiment une paire que j'ai massacrée et que je prends tout le temps. Donc franchement, c'est une bonne paire. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois que je l'avais payé 110 € chez Courir à l'époque. Je crois que ça fait bien 2-3 ans que j'ai la paire. Et franchement, c'est une bonne paire. C'est très résistant, c'est pas le plus confortable, mais ça fait vraiment le taf. Et pour le coup, c'est une bonne paire que je vous recommande. Elle existe dans plein de coloris différents et un triple black. Franchement, ça passe avec tout. Franchement, moi j'aime beaucoup cette paire. Il fait 1600 degrés, c'est une horreur. En plus, j'ai vraiment la lumière en pleine gueule, c'est une horreur. On attaque ensuite avec la deuxième paire qui est tout simplement une Air Force One Vandalized Joker. C'est une paire que j'avais achetée, je sais plus, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, parce qu'elle sortait beaucoup de l'ordinaire et effectivement, elle sort peut-être même un peu trop de l'ordinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une paire que je porte quasiment plus. Parce que les coloris sont quand même pas simples. On a du gris métallisé sur le devant de la paire, on a du noir irisé qui vire sur plein de petites couleurs différentes. Sur le milieu, on a un swoosh qui est complètement déconstruit, du violet, du rose. On a des lacets qui sont vert fluo. C'est une paire que j'aime beaucoup. Franchement, quand je la regarde comme ça, elle est jolie. Mais plus le temps passe, et plus je m'en lasse. En fait, les couleurs, en plus ça rime, c'est franchement beau gosse ce que je viens de dire là. Et honnêtement, voilà, c'est une paire qui est vraiment bien, elle est super confortable, on est vraiment bien dedans pour le coup. Mais plus le temps passe, et comme je vous ai dit, je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec les couleurs. Honnêtement, c'est une paire que je porte uniquement quand je m'habille en full noir. C'est une paire que je porte surtout l'hiver, donc notamment avec un col roulé noir et un jean noir. Franchement, c'est une paire qui permet de donner un peu de couleur à ma tenue, mais globalement, c'est vraiment pas une paire que je porte beaucoup et que je porte même de moins en moins. Donc je l'avais payé 120 € je crois sur Nike à l'époque. Et bon, c'est pas une paire que je regrette, mais franchement je vais pas vous cacher que si je pouvais la changer, je dirais pas non. Mais bon, ça sert à rien que je la vende parce que de toute façon c'est une paire que je vais vendre quoi, 40 balles. Donc honnêtement je préfère la garder, ça me fait une paire quand même pour l'hiver. Surtout que c'est une paire qui tient vraiment bien. On peut voir qu'elle a pas mal de déformations, mais je veux dire, elle est très souple, elle est franchement de bonne qualité, elle est très solide. Donc c'est une paire que j'aime bien malgré tout, et puis ça fait quand même partie de l'une de mes premières paires de sneakers, donc je la garde, et puis voilà, ça me fait toujours une petite paire pour l'hiver qui est sympa, qui permet de changer un peu ses habitudes. Et on enchaîne avec la troisième paire de sneakers, qui est tout simplement une Nike Vial. Voilà, donc je sais pas si c'est Vialé ou Vial. C'est une paire de running, en fait, que je vous avais présenté l'année dernière également. Celle-ci, pour le coup, c'est vraiment la première paire de baskets que je m'étais acheté. C'est une paire que j'avais acheté 60 € chez Go Sport. Donc ça fait un bail que je l'ai, je sais même pas depuis combien de temps. Mais honnêtement, c'est une paire que je kiffe. Déjà, c'est ma première paire de sneakers, si on peut dire. C'est plus une paire de running qu'autre chose, mais je la considère quand même comme ma première paire de sneakers. C'est une paire qui est hyper simple, triple white. On a un petit effet un peu suède sur le dessous de la paire et un petit swoosh noir. Franchement, au niveau détail, c'est tout ce qu'on a. C'est vraiment une paire qui est ultra simple. Et c'est une paire que je porte. Je pense que c'est honnêtement la paire que je portais le plus à l'époque.
Maintenant un peu moins, parce que je commence à avoir des paires un peu plus sympas, qu'on verra juste après. Mais c'est une paire que j'ai vraiment massacrée. J'en ai mis tellement dans la tronche à cette paire, et franchement, elle me l'a vraiment rendue. Parce que pour les 60 balles que j'ai mis, bah écoutez, la paire, ça fait bien 4 ans que je l'ai, et on peut voir qu'elle est quand même vraiment encore en très très bon état. Franchement, c'est le genre de paire, tu la fous à la machine avec un peu de détachant là où elle est tachée, et bah, elle se récupère vraiment bien. Bien sûr, on a le suède qui commence à tirer un peu la gueule, voilà, il se tache un peu par-ci par-là. On a des petites traces sur la semelle que je n'arrive plus à faire partir. On peut voir que la semelle, elle a été poncée comme jamais. Mais honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Pour 60 balles, franchement, vous perdez rien. À l'heure actuelle, je pense que c'est une paire qui se trouve franchement pour 50 balles, 40 balles, je sais pas trop. Faudrait regarder sur Vinted, j'ai pas vu si elle était disponible, mais... C'est une paire qui se porte super bien, c'est super confortable. Bah, c'est que du chausson en fait. Le upper, c'est uniquement, on n'a aucun renfort, on n'a rien. Même la semelle, elle est très très molle. Ça ressemble un petit peu au React, en un petit peu moins mou. Donc voilà, c'est pour vous donner à peu près une idée de la paire. Mais honnêtement, c'est une paire qui est super confortable. Perso, je la mets de moins en moins pareil. Et il me faudrait une paire triple white parce que c'est la seule triple white que j'ai. Et franchement, les petites Air Max 96 en triple white, elles me font de l'œil et il y a moyen qu'elles viennent remplacer cette petite Nike Vialet. Et on passe tout de suite à la quatrième paire de sneakers qui est tout simplement une Nike React Element 55 Laser Fuchsia. C'est une paire que j'avais achetée il y a quelques temps, elle m'avait coûté cher. C'était l'une des paires les plus chères que j'avais pendant un paquet de temps parce que je l'avais payé tout simplement 180 balles à sa sortie. Ce qui est quand même franchement cher parce que la paire, ben c'est pas de la qualité de fou quoi, c'est vraiment hyper... Je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est que ce matériau, on dirait une sorte de nylon, je sais pas trop ce que c'est, mais en termes de matériaux, franchement, c'est pas un truc de fou, donc ça fait un peu cher, mais c'est une paire, franchement, que je trouve incroyable, déjà parce que je la trouve magnifique, j'adore les reflets qu'elle a. Aujourd'hui, elle vaut plus rien, je pense qu'elle se trouve pour 60 balles, 100 balles, donc c'est une paire que je vous conseille vraiment, même pas forcément ce coloris là si vous l'aimez pas, mais juste une Nike React Element 55, ça vaut rien du tout. C'est une dinguerie en termes de confort, je pense que très honnêtement c'est l'une des paires que j'ai, je crois que c'est même la paire la plus confortable que j'ai, c'est vraiment une folie. Le React, c'est vraiment une matière en fait qui s'aplatit de fou, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment du chewing-gum. Et honnêtement, c'est vraiment l'une des matières les plus confortables que j'ai pu mettre. Je la porte uniquement que l'été et même pas tout le temps, parce que le coloris est un peu compliqué à porter. Bah, je la porte souvent du coup quand je suis en outfit tout noir, mais c'est vrai que l'été, s'habiller en tout noir, bah t'as vite très très chaud. Ce qui fait que bah, c'est une paire que j'adore, mais que je porte pas tant que ça, du fait que bah, son coloris est un peu compliqué à porter. Mais honnêtement, si vous savez pas quoi vous acheter pour l'été, si vous avez un petit budget, ça c'est des paires qui se trouvent pour rien du tout, et c'est une dinguerie comme c'est confortable. C'est ultra léger, ça tient pas du tout chaud aux pieds. Franchement, les Nike React Element 55, pour moi c'est vraiment une paire qui est sous-cotée. Et en plus, ce petit laser pack, il est magnifique. Je sais qu'il y a également une paire qui est orange dans le même style, elle peut être un peu plus passe-partout, si vous aimez pas trop le rose. Donc si vous avez un petit budget, les React Element 55, vous pouvez sauter dessus. Et on passe sans plus tarder à la cinquième paire de sneakers qui est tout simplement une Jordan 1 Mid Green Toe. Voilà, c'est une paire dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai fait plusieurs reviews. Dernièrement, elle a même fait l'objet d'une expérience de porter la paire de façon intensive sur 30 jours. Donc si vous l'avez pas vu passer, bah franchement je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je l'avais acheté à sa sortie, je crois que c'était en été 2020, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment une paire qui est cool. Je la porte de moins en moins parce que les Jordan 1 Mid, je trouve ça vraiment pas confortable. Plus ça va et moins je les porte. Honnêtement, depuis l'expérience de porter la paire pendant 30 jours, je l'ai jamais remise depuis. Donc sachant que ça fait bien 2-3 mois que la vidéo est sortie, je crois que vraiment le fait de l'avoir portée pendant 30 jours, ça m'a dégoûté de la paire. Et c'est une paire que bah, je regarde de moins en moins. En fait, dans mon dressing, je me dis même plus, tiens, et si je me portais une petite Jordan 1 Mid? Non, ça me dit plus du tout. Et franchement, voilà, bon, c'est une paire que j'hésite même à vendre, pour vous dire, parce que, bah, voilà, je pense que je pourrais en tirer peut-être 100 balles, 120 balles. Je dirais pas non, ça me permettrait de me racheter une autre paire, parce que celle-ci, c'est vrai que je commence vraiment à m'en lasser. C'est une paire qui est résistante, hein, ça, y a rien à dire, c'est une paire qui s'entretient super bien. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans la vidéo porter la paire pendant 30 jours. Mais voilà, franchement, c'est juste une question du fait que je me lasse, et puis voilà, j'ai envie de tester un peu d'autres choses.
Et celle-ci, bah voilà, j'ai juste envie de la changer. Quitte à prendre une Jordan 1, je préfère vraiment acheter une high. J'ai encore jamais acheté de high, donc franchement, je me tâterais bien à vendre cette mid pour m'acheter une high à la place. Ça me ferait, je pense que ça serait vraiment un bon choix. Donc voilà, pour l'instant, je la garde. On verra bien. Mais il y a moyen qu'elle se retrouve en vente sur mon site internet. Donc j'y pense. Si vous cherchez des sneakers pas trop chers, je vous invite vraiment à venir voir mon site internet clementsnkrs.fr. Le lien sera en première ligne de la description. Et on passe à la 6ème paire de la vidéo, c'est tout simplement une Nike Waffle One. Donc pour le coup, on est sur un coloris Active Fuchsia, voilà, c'est une paire que j'ai achetée il y a à peu près un mois. Donc les Waffle One, à leur sortie l'été dernier, avaient beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle ressemblait beaucoup à la Sacai. Et du coup, c'est une paire qui n'est vraiment pas très chère, qui est sortie je crois à 110 €. Dans des coloris vraiment sympas, donc pour le coup c'est une paire qui avait quand même plutôt bien marché l'été dernier, et moi je l'avais vu passer, je m'étais dit en vrai la paire est vraiment cool, elle était pas trop chère, mais comme j'avais déjà la Sacai, je voyais pas l'intérêt d'en acheter, on en parlera juste après pour la Sacai, sauf que du coup il y a un mois de cela je me baladais sur Vinted pour chercher des bonnes occasions pour mon achat-revente de sneakers, et je suis tombé sur cette paire, la Waffle One Active Fuchsia à 30 balles, en plus en taille 42, et je me suis dit bah, c'est une dinguerie en fait, vraiment c'est une paire que j'avais hésité à me prendre à l'époque. Donc là pour le coup à 30 balles, avoir une paire complètement neuve, parce que la paire je l'ai pas montrée mais elle est juste complètement neuve, je l'ai portée 2 fois depuis, et franchement bah à 30 balles c'est vraiment une dinguerie. Et je sais pas si on va voir mais c'est une paire qui est en filet en fait, ce qui fait que voilà si je passe mon doigt on le voit complètement. Et en fait c'est une paire qui est vraiment bien pour l'été, parce que pour le coup bah, c'est une paire qui respire de ouf, tu sens le vent en fait qui passe dans ta chaussure. Et pour le coup, bah pour l'été c'est vraiment bien, parce que t'as vraiment pas l'impression d'avoir ton pied qui est enfermé dans une chaussure et que tu tiens hyper chaud sa mère. Là vraiment c'est une paire qui respire vraiment bien. Pour l'été, moi je conseille, franchement c'est des paires. J'en ai vu beaucoup passer sur Vinted pour vraiment pas cher, pour 30 balles, 50 balles. C'est une bonne paire, franchement allez-y, ça tient bien. Moi franchement pour 30 balles je me suis dit c'est quoi, je vais me faire plaisir, ça me fera une petite paire de plus pour cet été. En plus le coloris, je le trouve vraiment magnifique. En rose comme ça avec du jaune, du noir. C'est une paire qui peut se porter de plein de façons différentes, que ce soit avec du blanc, du jaune, du rose, du noir, ce que tu veux. Pour moi les Waffle One c'est vraiment validé. Je conseillerais peut-être pas la paire à 110 €, mais franchement pour 50 balles, allez-y quoi, vous avez rien à perdre. On enchaîne ensuite avec une paire de running, encore une fois, c'est tout simplement une ASICS Gel Rumiless. Donc je me suis noté la référence juste à côté. C'est le modèle T63NQ, donc je pourrais pas vous dire le nom du coloris, je l'ai pas réussi à le trouver sur internet. J'ai juste trouvé le coloris Black Red, alors je sais pas si c'est véritablement le nom du coloris exact, mais écoutez voilà, c'est une petite paire de ASICS que je m'étais acheté à l'époque pour faire du running. C'était pour le lycée à l'époque, il me fallait une paire pour aller courir, pour faire du sport en extérieur en fait. Et du coup je l'avais acheté pour, je sais plus, je crois que c'est une paire qu'on avait payé 50 balles. Et franchement c'est une paire qui a pris tellement tarif, je l'ai massacré. Vous pouvez voir vraiment les détails et on peut voir que la paire elle a pris le giga tarot. Mais honnêtement c'est une paire qui reste, c'est une paire qui tient quand même bien. Je continue de la prendre pour aller courir, voilà c'est vraiment la paire que je mets quand je sais par exemple que je vais me salir. Donc par exemple si c'est pour aller me balader en forêt, pour aller faire du quad, des machins comme ça, taper un foot, c'est une paire que je vais prendre parce que je sais qu'elle risque rien, puis je m'en fous si je la démonte. On a la petite truc là sur le devant qui se décolle, pas grand chose de plus à dire, on enchaîne. Ok, on va taper dans le sérieux maintenant avec des vraies petites paires très sympas. Et on commence du coup avec une Yeezy 700 V3 Dark Glow. Franchement cette paire c'est une pépite. Je vous avais fait une vidéo review de la paire, donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur cette Yeezy. En tout cas pour moi c'est vraiment une dinguerie, c'est une paire que je kiffe porter au quotidien. Elle est vraiment solide, elle est vraiment confortable, elle se porte vraiment bien facilement. C'est un triple black, donc pareil, hein, franchement pour moi elle est ultra efficace. Moi cette paire, c'est un de mes coups de cœur, franchement c'est vraiment une dinguerie, elle est vraiment trop belle quand je la regarde comme ça. C'est une paire qui est simple, mais qui en même temps est très technique, et perso moi je kiffe. J'ai vraiment envie de m'acheter le coloris Azareth, je vous mettrai une photo juste ici, c'est la paire qui est bleue et blanche, parce que pour moi c'est une masterclass. Mais franchement voilà, la Yeezy 700 V3 Dark Glow c'est vraiment une dinguerie. En plus la paire elle s'illumine en bleu, elle est phosphorescente dans le noir. Les 700 V3 pour moi c'est complètement validé. On passe à l'avant-dernière paire et c'est une chaussure que vous avez vue du coup pas mal de fois ces derniers temps sur ma chaîne, c'est la TN Hyper Blue. C'est une paire, voilà, bon je vais pas vous en reparler parce que je vous ai déjà fait 2 vidéos dessus. D'ailleurs la dernière vidéo c'est justement quand on a testé la paire pendant 30 jours. On peut voir que la paire elle est vraiment dans un état
clinique, elle est vraiment impeccable. On dirait pas que je l'ai portée pendant 30 jours, mais c'est le cas. Vous pouvez aller voir la vidéo. Franchement, la TN, c'est une dinguerie, c'est giga confortable, c'est super solide. En plus, le coloris, il est vraiment magnifique. Mine de rien, j'ai quand même mis la paire à vendre sur mon site internet parce que c'est une paire qui vaut quand même un certain prix. Et si je peux récupérer des fonds, ça m'aidera justement à financer la prochaine paire qu'on va essayer dans la série Porter une paire pendant 30 jours. C'est la raison un peu pourquoi je m'en sépare, mais honnêtement c'est vraiment un contre-cœur parce que si je pouvais la garder, je vous assure que je la garderais. Franchement la TN c'est giga validé, pour moi c'est vraiment une dinguerie. Et on termine avec la 10e et dernière paire qui est une Nike Waffle Sacai. C'est tout simplement pour moi l'une des plus belles paires que j'ai, c'est vraiment une pépite. Je l'ai encore jamais portée, donc celle-ci c'est la collaboration avec Undercover. On est sur le coloris Bright Citron. Vraiment on peut voir la paire, je l'ai encore jamais portée, hein, elle est encore complètement DS. J'adore le jeu de matériaux, enfin tout est vraiment intéressant sur la paire, elle est bourrée de détails, bourrée de plein de trucs. Enfin en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment une masterclass cette petite paire. Donc pareil, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo review à l'époque où je l'avais achetée. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vue. Elle est disponible sur ma chaîne, je vous mettrai le lien pareil en description. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble des 10 paires que j'ai pour mon All My Sneaker 2022. Globalement, ça n'a pas trop bougé par rapport à l'année 2021. On a juste quelques paires qui sont rajoutées par-ci par-là. Mais je pense que l'année prochaine, il y aura du changement. Je vais essayer de vendre des paires que je mets plus parce que pour le coup, je pense que je peux quand même récupérer un petit peu de sous. Et je dirais pas non. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous invite vraiment à mettre un petit commentaire pour me dire laquelle des paires vous préférez et au contraire laquelle vous aimez le moins parmi ma collection. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo également pour me soutenir, ça me serait d'une grande aide. En tout cas, c'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!